Le jour où Maëvan Alidor demanda son acte de naissance complet, elle ne cherchait qu'un simple papier administratif. Elle voulait finaliser un dossier pour une résidence artistique à Fort-de-France. Rien de grave, rien de mystérieux. Juste un document, un tampon, une preuve d'identité. Mais ce papier allait ouvrir une porte que sa mère avait tenue fermée pendant 26 ans. Maëvan avait demandé une copie intégrale, pas le simple extrait qu'elle utilisait depuis toujours. Et cette fois, le document contenait une ancienne mention que personne ne lui avait jamais montrée. Dans la case « Mère », il n'était pas écrit « Soledad Alidor ». Il était écrit « Orfena Mavunzi » et le prénom de l'enfant n'était pas Maëvan. Il était écrit « Nola ». Maëvan resta assise à la table de la cuisine, incapable de bouger. Le papier tremblait entre ses doigts. Elle relut les lignes une fois, puis deux, puis trois, comme si les mots allaient finir par redevenir normaux. Mais rien ne changea. Son nom, son prénom, sa mère, tout semblait faux. Soledad entra quelques minutes plus tard. Elle portait son tablier bleu, celui qu'elle mettait toujours quand elle préparait les Christophines farcies du dimanche. C'était une femme afro-caribéenne élégante, respectée à Sainte-Anne, propriétaire d'une petite boutique de tissus madras où les femmes du quartier venaient autant acheter des robes que déposer leurs chagrins. Mais ce soir-là, dès qu'elle vit le papier, son visage perdit toute couleur. Elle ne demanda pas ce que c'était, elle demanda seulement « Où tu as trouvé ça ?» Maëvan leva les yeux. « Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. » Soledad resta debout, la main posée contre le mur, comme si la maison venait de tanguer. « Maëvan, pourquoi mon acte de naissance dit que je m'appelle Nola ? Et pourquoi le nom de ma mère, c'est Orfena Mavunzi ?» Le silence qui suivit fut plus violent qu'un cri. Ce n'était pas le silence d'une femme surprise. C'était le silence d'une femme rattrapée. Soledad tendit la main vers le document, mais Maëvan le recula aussitôt. « Ne touche pas !» Pour la première fois de sa vie, Maëvan venait de parler à sa mère comme à une étrangère. Soledad baissa les yeux. Certains papiers ne disent pas toute la vérité. « Non, maman, ce papier dit peut-être enfin celle que tu m'as cachée. » Soledad ferma les paupières, ses lèvres tremblaient, et là, Maëvan comprit une chose terrifiante. Sa mère ne tremblait pas comme une coupable. Elle tremblait comme une femme qui avait peur que la vérité survive à son mensonge. Cette nuit-là, Maëvan ne dormit pas. Vers 3 heures du matin, elle entendit du bruit dans le salon. Elle se leva doucement et s'approcha de la porte entr'ouverte. Soledad était agenouillée devant un vieux coffre en bois. Dans ses mains, elle tenait un petit bracelet de naissance, jauni par les années. Elle pleurait en murmurant « Pardonne-moi, Nola, pardonne-moi ». Maëvan porta la main à sa bouche. Nola. Ce prénom n'était donc pas une erreur, c'était un secret. Et ce secret avait dormi dans leur maison pendant 26 ans. Le lendemain, Soledad fit comme si rien ne s'était passé. Elle ouvrit la boutique à l'heure, elle salua les clientes. Elle conseilla une robe madras pour un baptême. Elle offrit même une tisane à une vieille voisine qui se plaignait de ses douleurs. Tout était normal, trop normal. Mais Maëvan ne voyait plus la femme douce que tout le monde appelait Man Soledad. Elle voyait une femme qui jouait la normalité. Alors elle alla voir Téliane Rosamond, son amie d'enfance. Téliane travaillait aux archives municipales. Il connaissait les vieux registres, les noms oubliés, les histoires que les familles préfèrent enterrer sous la honte et les non-dits. Quand il lut le document, son visage devint sérieux. Mavunzi, ce nom-là, je l'ai déjà vu. Ils passèrent l'après-midi dans une salle froide, entourée de journaux anciens, de dossiers numérisés et de photos abîmées par le temps. Puis Télian s'arrêta brusquement. « Maëvan, regarde. » Sur l'écran apparut un article vieux de 26 ans. Une jeune danseuse disparaît après l'incendie du Morne-Vert. La photo montrait une jeune femme afro-caribéenne au regard fier. Elle portait un foulard rouge, de grandes boucles dorées et souriait comme quelqu'un qui refusait de se laisser réduire au silence. Son nom, Orfena Mavunzi. Maëvan sentit son souffle se bloquer. Elle me ressemble. Télian ne répondit pas. Il avait vu la même chose. L'article racontait qu'Orfena avait donné naissance à une petite fille quelques semaines avant sa disparition. Après l'incendie, son corps n'avait jamais été retrouvé. Certains disaient qu'elle avait fui, d'autres qu'elle avait été victime d'un homme puissant. Et la petite fille, elle, avait disparu des registres. Disparue des registres. Pas morte, pas retrouvée, effacée. À cet instant, Maëvan aurait pu refermer le dossier. Elle aurait pu rentrer chez elle, confronter Soledad, hurler, pleurer, demander pourquoi. Mais quelque chose en elle venait de comprendre une chose terrible. Ce n'était pas seulement son passé qui avait été falsifié.
C'était peut-être toute une vie qu'on avait organisée pour qu'elle ne pose jamais les bonnes questions. Le soir même, Maëvan rentra chez Soledad avec l'article imprimé. Soledad était sur la terrasse, immobile, comme si elle l'attendait depuis des années. Maëvan posa l'article devant elle. « Qui est Orphena ?» Soledad regarda la photo. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle dansait comme si la terre lui appartenait. « Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. » Soledad inspira difficilement. « C'était ma sœur de cœur. » Maëvan sentit sa colère monter. « Et moi ? Je suis quoi dans cette histoire ?» Soledad ne répondit pas tout de suite. Puis elle murmura « Tu es ma fille. » Maëvan eut un rire triste. « Non, je suis peut-être la fille que tu as gardée. » Ces mots frappèrent Soledad en plein cœur, mais elle ne nia pas, et parfois, l'absence de mensonge est déjà un aveu. Soledad finit par parler, pas comme une femme qui voulait tout avouer, plutôt comme une femme qui lâche enfin une vérité qu'elle n'a plus la force de porter. Elle raconta qu'elle avait grandi avec Orphena au Morne-Vert, en Martinique. Elle n'était pas sœur de sang, mais tout le monde les appelait ainsi. Orphena était lumineuse, indomptable, passionnée de danse traditionnelle. Soledad était plus discrète, plus prudente, celle qui observait avant de parler. Puis Orphena était tombée enceinte. Elle n'avait jamais voulu dire publiquement le nom du père. Elle disait seulement que c'était un homme influent, un homme qu'on saluait à l'église, un homme qu'on invitait aux cérémonies, un homme que beaucoup respectaient parce qu'ils avaient peur de lui. Quand sa fille naquit, Orphena l'appela Nola. Elle disait que tu étais sa lumière, souffla Soledad. Maëvan sentit sa gorge se serrer. Alors pourquoi tu m'as appelé Maëvan ? Soledad baissa la tête. Parce que si je gardais ton prénom, on pouvait te retrouver. La nuit de l'incendie, Orphena serait arrivée chez Soledad avec le bébé dans les bras. Elle était paniquée. Elle disait qu'on voulait lui prendre son enfant. Elle aurait confié Nola à Soledad pour quelques heures seulement. Mais Orphena n'était jamais revenue. Après l'incendie, tout le monde avait parlé. Trop fort d'abord, puis plus du tout. La famille Mavunzi avait imposé le silence. Le corps d'Orphena n'avait jamais été retrouvé. L'affaire avait été classée dans les murmures, comme beaucoup de drames familiaux qu'on préfère ne pas rouvrir. Soledad, elle, avait fui avec le bébé. Elle avait quitté la Martinique pour la Guadeloupe. Elle avait changé certains papiers, inventé une histoire de naissance à Basse-Terre, ouvert sa boutique à Sainte-Anne et élevé l'enfant comme la sienne. « Je t'ai sauvé, dit-elle. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. » Maëvan la regarda longtemps. Elle voulait la croire. Une part d'elle voulait redevenir la petite fille qui courait dans la boutique, qui s'endormait contre l'odeur du savon noir et du coton propre, qui appelait Soledad maman sans trembler. Mais une autre part d'elle venait de naître, une part qui réclamait son nom. « Au début, peut-être que tu m'as sauvé, dit Maëvan. Mais après, maman, quand j'ai eu 10 ans, 15 ans, 20 ans, pourquoi tu ne m'as jamais dit la vérité ?» Soledad resta silencieuse. Ce silence disait tout. Alors Maëvan posa la question qui changea l'air dans la pièce. « Est-ce que ma vraie mère est morte ?» Soledad ouvrit la bouche. Mais aucun mot ne sortit. Maëvan comprit. « Tu ne sais pas ?» Soledad détourna le regard. Et là, la blessure devint plus profonde que le mensonge. Car Soledad n'avait pas seulement caché la vérité, elle avait cessé de la chercher. Maëvan voulait une explication. Elle allait trouver une autre mère. Pendant plusieurs jours, Maëvan ne rentra pas chez Soledad. Elle resta chez Télian, dans un petit appartement silencieux où elle pouvait pleurer sans être observée. Elle gardait avec elle le bracelet de naissance que Soledad avait fini par lui remettre. Sur le métal usé, il restait 4 lettres. Nola. Ce bracelet était minuscule, mais il pesait plus lourd que toute son enfance. Télian continua les recherches. Un soir, il tomba sur un dossier médical ancien. Une femme nommée Fena Loris vivait depuis près de 20 ans dans une maison de repos privée près de Saint-Pierre, en Martinique. Son âge correspondait, son ancienne adresse correspondait, et dans une note, un mot revenait, Morne-Vert. Maëvan prit le bateau sans prévenir Soledad. La maison de repos était blanche, propre, silencieuse, trop silencieuse. Une infirmière afro-caribéenne nommée Zelika l'accueillit avec une douceur prudente. « Elle parle peu », expliqua-t-elle. « Certains souvenirs reviennent, d'autres restent fermés. » Maëvan suivit Zelika jusqu'au jardin. Sous un manguier, une femme aux cheveux gris tressés regardait la mer au loin. Son visage était marqué par les années, mais ses yeux étaient clairs. Les mêmes yeux que Maëvan. Elle s'approcha lentement. « Orphena ?» La femme tourna la tête. Pendant quelques secondes, elle sembla chercher quelque chose dans le visage de Maëvan. Puis ses lèvres tremblèrent. « Nola ?» Maëvan sentit ses jambes faiblir.
Personne ne lui avait jamais dit ce prénom avec autant d'amour. Orphena tendit une main vers elle. « Mon bébé, il m'avait dit que tu étais morte. » Maëvan resta figée. Morte. À Orphena, on avait dit que sa fille était morte. À Soledad, on avait laissé croire qu'Orphena avait disparu. À Maëvan, on avait raconté qu'elle était quelqu'un d'autre. 3 femmes, 3 blessures, un seul mensonge. Zelika expliqua qu'Orphena avait été retrouvée plusieurs mois après l'incendie, errante, traumatisée, incapable de raconter clairement ce qu'elle avait vécu. Sa propre famille l'avait placée sous un faux nom, loin des regards, pour éviter le scandale. Orphena n'était pas morte, elle avait été effacée. Quand Maëvan revint en Guadeloupe, Soledad l'attendait devant la boutique. Elle comprit avant même que sa fille parle. « Elle est vivante, » dit Maëvan. Soledad recula d'un pas. « Non, elle m'a reconnue, elle m'a appelé Nola. » Soledad porta une main à sa poitrine. « Je ne savais pas. » Maëvan la regarda avec une douleur calme. « Tu ne voulais pas savoir. » Soledad secoua la tête, les larmes aux yeux. « J'avais peur de te perdre. » « Alors tu m'as privée d'une mère en prétendant être la seule. » Cette phrase resta suspendue entre elles. Elle ne fit pas de bruit, mais elle détruisit quelque chose que personne ne pourrait reconstruire exactement comme avant. Quelques semaines plus tard, Maëvan organisa une rencontre, pas dans un tribunal, pas devant la famille, pas dans une église où chacun aurait joué son rôle devant les anciens. Elle choisit une plage de Martinique au lever du soleil, un endroit simple, ouvert, où aucune femme ne pourrait se cacher derrière les murs. Soledad arriva la première. Elle portait une robe madras bleue. Elle avait vieilli en quelques semaines. Son regard n'avait plus la force de commander le silence. Orphena arriva ensuite, accompagnée de Zelika. Elle marchait lentement, mais elle avançait droite. Quand Soledad la vit, ses jambes semblèrent l'abandonner. Orphena la regarda longtemps. « Tu as gardé ma fille. » Soledad éclata en sanglots. « Je croyais te protéger à travers elle. » Orphena répondit doucement. « Non, Soledad, tu as fini par protéger ton chagrin. » Maëvan écoutait, le bracelet de naissance serré dans sa main. Elle avait voulu détester Soledad. Cela aurait été plus simple. Mais comment détester entièrement la femme qui l'avait bercée, nourrie, habillée, défendue? La femme qui avait cousu ses robes, veillé ses fièvres, préparé ses repas, prié pour elle quand elle partait trop tard le soir. Soledad avait menti. Mais Soledad avait aimé, et c'était cela qui rendait la douleur presque impossible à ranger. Orphena, de son côté, retrouvait sa fille trop tard. Elle avait le regard d'une mère qui veut serrer son enfant contre elle, mais qui sait que les années perdues ne reviennent pas. Maëvan n'était plus une petite fille, et Orphena ne pouvait pas redevenir la mère qu'on lui avait empêché d'être. Alors elles restèrent là, toutes les 3, face à la mer. 3 femmes afro-caribéennes debout au milieu d'une vérité trop longtemps enterrée. Plus tard, Maëvan fit modifier ses papiers. Elle ne supprima pas Maëvan. Ce prénom appartenait à la femme qu'elle était devenue, à ses souvenirs, à ses douleurs, à son enfance avec Soledad. Mais elle ajouta Nola. Elle devint officiellement Maëvan Nola Mavunzi Alidor. Elle passa du temps avec Orphena en Martinique. Elle apprit ses chansons, ses silences, ses gestes. Elle découvrit une autre forme d'amour, moins protectrice, plus fragile, mais vraie. Avec Soledad, ce fut plus compliqué. Maëvan ne coupa pas les ponts, mais elle ne rentra plus tous les dimanches. Elle ne répondait plus à chaque appel. Elle apprenait à aimer sa mère sans lui appartenir. Un soir, dans la boutique de Sainte-Anne, Soledad lui demanda d'une voix basse « Est-ce qu'un jour tu pourras me pardonner ?» Maëvan regarda le bracelet posé entre elles, longtemps. Puis elle répondit « Pas encore, maman. » Soledad baissa la tête. Maëvan ajouta « Mais je ne veux pas te haïr. Je veux seulement apprendre à vivre avec toute la vérité, pas seulement avec celle que tu avais choisie pour moi. » Soledad pleura en silence. Cette fois, Maëvan ne la consola pas. Elle resta simplement là, présente, mais libre. En sortant de la boutique, elle marcha jusqu'à la mer. Le soleil descendait lentement sur l'eau. Elle pensa à Nola, l'enfant qu'on avait effacé, à Maëvan, la femme qui avait survécu, à Soledad, qui l'avait aimée en la gardant prisonnière, à Orphena, qui la retrouvait sans pouvoir récupérer les années perdues. Maëvan avait perdu un mensonge. Elle n'avait pas encore gagné la paix, mais elle avait retrouvé son nom, et parfois, dans une vie, retrouver son nom est déjà une seconde naissance. Alors dites-moi, une mère a-t-elle le droit de cacher la vérité si elle croit protéger son enfant, ou finit-elle toujours par protéger son propre mensonge ?